Elles sont au total 8 personnes en situation de handicap à avoir bénéficié des scooters neufs à l'occasion de la fête des mères, célébrée en différé le 30 juin dernier à Port-Gentil. Ces 8 scooters viennent de la première dame par rapport à la fête des mères en différé. Et voilà, elle nous a donné la mission, moi personnellement, de m'occuper de la formation des bénéficiaires. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes à notre 4e jour. Hier, nous avons fait un tour de ville pour chasser le stress. Avoir ce scooter va nous aider énormément dans nos déplacements parce que déjà la béquille, quand elle est usée, ça ne nous sert pas. L'appareillage que l'on a, quand elle est usée aussi, ça ne nous sert pas. Et on se retrouve avec déjà notre handicap et limité encore en tout. C'est comme si on nous avait prêté des pieds, on nous avait donné des pieds pour nous aider vraiment à nous émouvoir. Merci beaucoup Maman Zita Olingingema. La remise de ces scooters s'est accompagnée d'une formation de 4 jours, organisée par l'Association des personnes vivant avec un handicap de l'Ouest-Maritime, AFOM. Là, on fait une formation pour les permettre d'avoir les rudiments appropriés pour affronter la route. C'est vraiment un travail très sérieux et très important. C'est vital parce que c'est la sécurité, non seulement ça, la personne vivant avec un handicap qu'on est en train de valoriser, mais c'est aussi protéger aussi ceux-là. Pour ce jeune entrepreneur gabonais venu volontairement en appui à la FOM, les sessions de formation ont été marquées par des séances pratiques. Ce sont des scooters électriques qui ont une certaine sensibilité déjà parce que c'est l'électricité, ce n'est pas du gasoil ou de l'essence. Donc il faut vraiment un contrôle et une certaine concentration parce que tout passe très vite en fait. Donc il y a déjà les orientations sur la maîtrise de la machine et à la suite les orientations sur la bonne tenue de route. Parce qu'ils vont sur la voie publique, ils sont vraiment exposés déjà au danger. Parce qu'en étant sur la voie publique, tu ne peux pas accéder à la voie publique ou dans les boulevards sans n'est-ce pas avoir la maîtrise du code Rousseau. Donc il faut déjà connaître où stationner, comment effectuer des déplacements, comment se tenir. Des séances de formation qui ont été chaleureusement accueillies par les apprenants, soulignant ainsi l'impact positif de l'initiative. Une énorme nécessité de passer une telle formation. Déjà, c'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui ont pu passer des permis de conduire et il y en a qui n'ont vraiment pas de base du tout en conduite que ce soit. Parce que même avec un vélo, il faut savoir manœuvrer ce vélo, sinon ça va te servir à rien. Même avec une moto aussi, il y a des permis de conduire de moto. Au terme de ces sessions de formation, chaque participant a reçu un certificat de participation, marquant ainsi la reconnaissance de leur apprentissage. Ce processus de sélection témoigne d'une attention particulière portée aux personnes vivant avec un handicap, renforçant l'engagement de la première dame, Zita Olingingema, à améliorer leurs conditions de vie.